Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens avec une nouvelle petite vidéo. Une vidéo, alors cette fois-ci ça va être la chambre à Imran. Donc elle va se passer en deux parties. Donc là je vais vous partager toute la préparation. On a vidé la chambre, on a tout nettoyé. Donc, et ensuite, on va lui faire une nouvelle déco. Ça y est, maintenant, c'était chambre de bébé, on va dire. Et on va passer à une chambre de petit garçon. Franchement, le bleu, il commençait à me sortir par les oreilles. J'en avais marre de voir du bleu partout. Du coup, là, on a changé du tout au tout. Donc, je vais vous laisser découvrir ça dans la prochaine vidéo. Mais vous allez avoir un petit aperçu au fur et à mesure qu'on va installer les meubles et vous verrez que vraiment on est passé du bleu on va dire au beige, bois, blanc, bois. Donc là je vais aspirer avec les... Franchement il faut que je vous fasse une vidéo où vous m'avez demandé de parler des aspirateurs. Tous ceux que je vous ai présentés, sincèrement, ils se les valent tous. Après, c'est à vous de faire le choix et de décider selon les budgets et tout. Mais tous les aspirateurs, la preuve, je les utilise encore et puis ils sont juste pratiques. Donc après, c'est à vous de voir lequel qui vous inspire au niveau design, au niveau... même s'ils ressemblent. Hein. Mais c'est à vous de voir. Donc voilà, donc là, j'utilise l'aspirateur. J'essaie d'enlever toutes les poussières. Et ensuite, je vais attaquer les murs. Là, avec la gomme, l'éponge magique et Silibang. J'avais pas encore acheté, à ce moment-là, j'avais pas encore acheté le pink. Sinon, je l'aurais utilisé, franchement, sans hésiter. Du coup, là, j'étais en train d'enlever les taches et franchement, c'était juste un supplice. Pourtant, je supporte la douleur, mais là, ça me piquait. J'avais une coupure au niveau du doigt, mais ça me faisait super mal. Si vous vous rappelez, le pan de mur, un des pans de mur de la chambre à Imran était bleu, donc je pouvais plus le voir non plus. Du coup, mon mari l'a repeint en blanc cassé. Il nous restait encore de la peinture blanc cassé, du coup on l'a repeint. Là, je vais enlever tout ce qui est bleu, et je vais laisser que le rideau qui est tout simple, celui-ci, pour le vis-à-vis, pour dehors. Pour éviter qu'on voit tout ce qui se passe dans la chambre. Même si, franchement, les maisons d'en face, elles sont pas en R+1, donc ça va, mais voilà quoi. Du coup, je préfère garder le rideau. Là, j'ai été prendre ma boîte de lingettes et le balai. Ça, c'est franchement juste le top pour tous ceux qui ont le parquet à l'étage. Moi, franchement, je recommande ça. Du coup, salle de bain et le parquet, regardez, hein, pourtant, il y a les tapis et tout. Hein, et je passe les lingettes mais ça décrasse vraiment, vraiment comme il le faut. Hein. Et là, je fais un petit tour aussi sur le lit à Imran. Celui-ci, il reste. Je ne lui change pas, vu que je l'ai acheté récemment et que il a encore de son âge, il n'y a pas de lieu de le changer. Donc après, quand il grandira, on verra quoi lui mettre à la place. Mais pour l'instant, il fait bien l'affaire. C'est le lit, il vient d'Ikea. Donc voilà, je vais enlever même, je vais ranger... parce qu'il faisait les soirées pyjama avec. Le matelas gonflable, il le met dans la chambre de ses sœurs et il dort dans la chambre avec eux des fois pour quand ils veulent faire une petite soirée pyjama entre eux. Et là, je vais le ranger parce que je vais le laisser pour le bled. C'est pas de patrouille. Je me dis comme ça, si on veut faire une location ou quoi que ce soit, il est facile à transporter. Puis on peut ajouter un lit facilement dans l'appartement ou dans la chambre qu'on louera. Donc voilà. Donc ça, c'est fait. Le meuble, regardez, on a... Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé là? Là, on a rajouté le dressing, celui-là de la chambre des filles. On l'a récupéré. C'était des anciens dressings. Mais ça convenait plus. Ça, c'est l'étagère que j'avais acheté au début et j'ai rajouté le bureau, mais ça va pas du tout le bureau. La couleur, on voit la différence. Ça le fait pas du tout. Donc là, monsieur finit de
de monter le dressing. Mais on a fait le bazar partout, mais partout, partout, partout. Franchement, ça a été une galère à tout ranger, parce que les filles, il leur fallait chacun leur espace. Donc je leur ai mis chacun un dressing de 1 mètre, pour avoir vraiment chacun leur espace, parce que les autres là de 60, ils étaient pas optimisés. Donc du coup, on a décidé de le mettre à Imran, de lui mettre les deux de 50 et un de 1 mètre au milieu. Sachant que les deux de 50, c'est plus pour ranger les jouets. Et puis tout ce qui est chaussettes et tout, parce qu'il va y avoir les tiroirs dedans. Donc là, il était content, il dansait, il se baladait et il repartait, il regardait les avancées des travaux et il repartait. Mon mari me donnait les serviettes de bain et tout ce que j'ai, le stock que j'ai, les nouvelles serviettes et tout, je les ai tout en haut du dressing, de l'ancien dressing de mon fils, du coup, je les remets tout en haut. Pareil pour tout ce qui est torchon et tout, mon stock, il est dans son dressing, vu qu'il a beaucoup d'espace et qu'il n'a pas énormément, il a ce qu'il faut au niveau vêtements. Du coup, je vous partagerai. Il en a énormément, pareil, mais ça prend pas trop de place. Du coup, je vous montrerai toute l'organisation que j'ai fait et j'étais trop contente. J'ai trouvé l'organisation qui me convient au niveau des vêtements. Et là, j'étais en train de ranger ses jouets. D'ailleurs, là, la boîte, elle reste alors que la tablette, la batterie, elle avait explosé cet été. Et heureusement, on n'est pas parti en vacances et tout, parce que ça, c'est des choses qui peuvent déclencher des incendies, bêtement. Donc, elle était... Et en plus, des fois, on la cache en bas d'un truc ou... Il la fout en bas des coussins ou un truc comme ça. Donc là, elle était posée. D'un coup, elle a explosé, la batterie. Et elle est partie à la poubelle direct. Là, monsieur prend les mesures pour pouvoir mettre le bureau. Parce qu'on avait acheté le bureau en rotin qu'il y a sur le côté, là. Mais regardez le bazar, on a tout remis. Parce que les filles, ça faisait du bazar. Elles ont ramené les affaires à leur frère. Elle a dit, ça c'est pas à nous, ça c'est pas à nous. Du coup, là, j'ai enlevé le bureau. Ça y est, l'idée du bureau en rotin, je vous ai partagé ça sur Snap. Vous avez été toute unanime sur le fait que ça allait pas. Et je le voyais que ça allait pas en plus. Mais je voulais tellement du rotin, je me suis dit, je prends le bureau. Mais en vérité, ça le faisait pas. Et du coup, on est parti chercher un plan de travail spécial bureau. Mais c'est que du carton à Ikea. Franchement, c'est que du carton. Vous allez voir quand il va le couper. Regardez, c'est vraiment, ça m'a choqué. C'est que du carton. Mais voilà. Donc, il y avait déjà le perçage pour mettre les pieds et tout. Si on veut rajouter des pieds pour le bureau. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a fixé au dressing. Et on a acheté un pied pour le mettre sur le pied. Mon mari voulait absolument pas percer le mur. Donc je vous ai dit, nous et les murs et le perçage de mur, c'est toute une histoire. Donc on n'a pas percé le mur. Donc on l'a accroché sur le dressing. Donc voilà, de toute façon, je vous le partage sur la prochaine vidéo parce que sinon elle va être super longue. Et j'ai décidé de vous faire des petites vidéos comme ça. Vous n'avez pas le temps de vous ennuyer. Donc là, bien sûr, fallait faire des petits muffins pour le goûter. C'est bien beau, mais les vêtements et l'organisation, ça va pas nous nourrir. Donc j'avais pas le choix que d'aller rapidement faire une fournée. Donc j'en ai fait à la pistache et aux pépites de chocolat.
D'ailleurs, c'était le bazar, les filles. Donc, c'est eux qui s'occupaient. Les bocaux étaient sales et tout. Donc, après, j'ai astiqué tout le reste. Quand j'ai terminé la chambre à Imran, j'ai attaqué tout le bas. Parce que, franchement, ça s'était bien sali. Et là, je vais enlever la partie pour les pépites de chocolat. Voilà. Et l'autre partie, parce que j'ai doublé les doses. Comme d'habitude, la recette, je vais vous la mettre en barre d'infos, malgré que je l'ai partagée plusieurs fois, mais pour toutes les nouvelles qui ont pas encore vu les autres vidéos, je vous partage la recette en barre d'infos. Et franchement, vous êtes toutes à me dire que c'est inratable, c'est super bon, ils sont super moelleux, donc n'hésitez pas à les faire et à m'envoyer vos retours, ça me fait super plaisir. Donc voilà, là je vais remplir, ça va me faire vraiment les deux moules, et les moules ils viennent j'anticipe, hein, les moules ils viennent de Action et les caissettes viennent du marché Place Verdun à Dreux. Donc là j'ai des morceaux de pistache que je vais mettre en haut, je saupoudre un peu de sucre pour que ça fasse une petite croûte. Vous allez voir à la fin il va y avoir une petite croûte. Du coup voilà le résultat. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous avez passé un bon moment. Alors, je vous dis prenez soin de vous, donnez-vous du temps et à très bientôt. Je vous fais de gros bisous. Bye bye.